Pour notre troisième expérience, nous allons tester la résistance des deux cols, puis ensuite les comparer. Pour cette expérience, nous utilisons une potence, une grande plaque de contreplaqué, deux autres plaques plus petites mais avec des crochets pour installer les deux dynamomètres afin de voir à combien de newtons les cols cèdent. Ainsi, nous aurons besoin de masse, d'un niveau à bulle, d'un bac avec un tissu pour ne pas salir le plan de travail, des clous et un marteau pour fixer les plaques afin qu'elles ne glissent pas lors de l'expérience. Et bien sûr, de nos fameuses colles, la colle fait maison et la colle industrielle. On commence à fixer les plaques avec un coup de marteau et quelques petits clous pour éviter les glissements. On vérifie notre préparation si elle est bien faite et on peut voir que oui, car les plaques ne glissent pas. Après, on vérifie si la plaque est bien droite avec le niveau à bulle et on peut dire que oui. Maintenant, on ajoute 10 ml de colle industrielle, puis on met la plaque. On fait exactement la même chose pour la colle fait maison, on ajoute 10 ml et on met la plaque. Ensuite, on laisse 5 minutes le temps que les colles sèchent pour créer un lien plus solide entre les deux plaques. Au bout de 5 minutes, le séchage se termine. On décide alors de retourner les deux plaques pour enfin tester la résistance des deux cols. Juste après de les avoir retournés, on met tout de suite les dynamomètres et on chronomètre le tout. Au bout de 28 secondes, on ajoute 20 grammes et on voit que les deux cols ne cèdent pas. À 53 secondes, on décide de remettre 20 grammes. Après avoir mis 40 grammes, on décide au bout de 1 minute 28 d'ajouter 50 grammes car on voit que les cols ne cèdent pas. À 2 minutes et 4 secondes, la colle fait maison cède avec un poids égal à 185 grammes. Le 185 grammes correspond à la masse des plaques qui est égale à 95 et à la masse qu'on a ajoutée sur les dynamomètres, c'est-à-dire 90 grammes. La colle industrielle n'a toujours pas cédé, donc on décide d'ajouter 100 grammes au bout de 2 minutes et 40 secondes. On voit que la colle industrielle est coriace, donc on décide, après 19 secondes d'attente, de rajouter 100 grammes. Au bout de 3 minutes et 20 secondes, la colle industrielle cède avec un poids égal à 385 grammes, dont 95 grammes la masse des plaques et 290 grammes la masse qu'on a ajoutée au dynamomètre. Ainsi l'expérience terminée, voyons les résultats qu'on a obtenus. Tout d'abord, la colle fait maison a séché 5 minutes et elle a cédé au bout de 2 minutes et 4 secondes avec une masse égale à 185 grammes. Donc par un simple calcul, on peut savoir à quelle force la colle a cédé. Cette force en newton est égale à la masse de l'objet et au champ de pesanteur noté G égal à 9,81 Newton/kg. Donc nous avons le calcul suivant. On fait 0,185 fois 9,81, cela nous donne 1,81 Newton. Alors, la colle fait maison a cédé à une force égale à 1,81 Newton. Ensuite, pour la colle industrielle, nous avons un temps de séchage de 5 minutes. Elle a cédé au bout de 3 minutes et 20 secondes avec une masse égale à 385 grammes. Donc, on a le calcul suivant. 0,385 fois 9,81, ce qui nous donne 3,78 newtons. Ainsi, la colle industrielle a cédé à une force égale à 3,78 newtons. Puis on compare nos résultats. Ils ont le même temps de séchage. La colle fait maison cède plus tôt avec une masse et une force inférieure à celle de la colle industrielle. Ainsi, la colle industrielle est plus résistante que la colle fait maison.